Bonjour, donc je vais vous faire une petite explication des règles de l'épreuve des ninjas. Donc une mise en place avec le village, où dessus on va poser au hasard, face cachée, les 10 runes. Maintenant c'est des runes, donc les runes ça se présente comme ça, hein, où il y a un symbole correspondant à, un élément élémentaire chinois. Euh, Pareil pour la rivière, donc on met tout sur la face 1, je dirais la face où il n'y a que des ronds dans l'eau et des morceaux de bois, et on va mettre les 10 éléments. Donc il reste des troncs vides, mais c'est pas grave. Ça va tomber comme ça, et on met les dix derniers éléments sur la pyramide, sur le temple, pardon. Le temple, on en met partout en bas, et il en reste deux qu'on met où on veut, au milieu. C'est les joueurs qui les placent où ils veulent, il n'y a pas vraiment d'importance. Donc au niveau des cases, ici, un arbre, sommet d'un arbre, c'est une case, une maison, c'est une case, un tronc d'arbre, c'est une case, un rond dans l'eau, c'est une case, un rocher, là, c'est une case. Une case au niveau du temple, c'est entre deux morceaux de bois. Donc là, il y a une case, là, il y a une case, et là, il y a une case. Ça, c'est une case. Voilà. Préparation, chaque joueur prend une petite plaque de personnage avec les runes. Ça n'a pas changé, correspondant à sa couleur, hein. Voilà, ils prennent en plus 3 énergies, chaque ninja démarre avec 3 énergies. Donc voilà, il modifie un peu la forme de l'énergie. Les chakras qui sont constitués des éléments. On a mis un des 5 sauts disponibles en haut. Donc maintenant les sauts ont une valeur de 5 à 10. Et on met les pions de combat sur le côté, j'expliquerai après à quoi ça sert. Et on enlève 2 rouleaux de pouvoir. Ça c'est les pouvoirs. On enlève 2 qu'on met dans la boîte, on en donne un à chaque joueur. Et le reste est disponible en cours de partie. Donc, il n'y a plus que 2 dés. Les 2 dés, je vais vous montrer. Ça va de 1 à 5. Comme ça, et le sixième face, c'est Black Ninja. Sur la face Black Ninja, on retrouve Black Ninja, hein, normal. On retrouve le symbole d'une énergie, et aussi le chiffre 6 en rouge. Sur les autres faces, on va retrouver une valeur de 1 à 5, et 1 à 3 bandes bleues, qui correspondent à des bandes de rivière. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver en haut du temple avec suffisamment de points pour pouvoir ouvrir le seau. C'est-à-dire que si c'est un saut à 7, j'arrive avec 7 points de runes élémentaires trouvées en cours de partie. Mais je vais pouvoir le déclarer. Mettons, un exemple, je suis le blanc, je finis par arriver là, je regarde, mettons que j'avais 7, et là il faut 9, du coup, je ne peux pas le déclarer, je remets à sa place, et je pourrais continuer à descendre, à chercher des éléments pour constituer. Mais mettons que j'avais récupéré 9, du coup, je le mets face visible, je reste dessus, et si personne ne me chasse de cet endroit, pendant tout un tour, arriver de nouveau à moi de jouer, j'aurais gagné. Donc c'est une des manières possibles de gagner. À y être, je vais expliquer les 2 autres manières. Autre manière possible, c'est d'arriver avec 5 points de plus. Donc là, il faut 9. Si j'arrive avec 14, je gagne directement. Et troisième manière possible, c'est j'ai suffisamment de points pour l'ouvrir. Mettons, j'ai 10, mais j'ai pas suffisamment pour gagner. Par contre, si ici je gagne 3 combats, je remporte la victoire. Mettons, un joueur vient me combattre, on bastonne, je gagne le combat, le joueur est expulsé, et je prends un de ses pions. Voilà, il y a marqué une face 1, une face 2. Je mets la face 1 devant moi. C'est-à-dire que j'ai gagné mon premier combat. Si le même joueur ou un autre joueur revient m'attaquer, que je gagne le deuxième combat, mais je mets sur 2. Hypothèse, un troisième joueur arrive et réussit à gagner le combat, donc me vire de l'emplacement. Pas de souci. Si j'arrive à remonter et que je gagne un troisième combat, du coup j'aurais gagné la partie.
c'est le nombre de combats qu'on gagne ici, mais avec suffisamment de points de runes pour pouvoir ouvrir le saut. Voilà. Donc je résume. Arriver sur place, avoir suffisamment de points de runes et résister un tour avant de se faire que ce soit de nouveau à nous, aux joueurs. Arriver avec 5 points de plus qu'il ne faut pour ouvrir le saut. Et troisième possibilité, avoir suffisamment de points et résister et gagner 3 combats au sommet de la tour, au sommet du temple. Voilà, ça c'est les 3 possibilités pour gagner. Maintenant, le déplacement et tout ça. Donc, mettons, on mélange, ça attaque, on met un nouveau, histoire de. En début de partie, tous les joueurs vont lancer un dé et le chiffre va indiquer à l'endroit où je pars. Donc, mettons, moi je pars du 4, le joueur bleu partira du 3 et le joueur rouge partira du 3 aussi. Ça reste toujours identique, mettons que c'est moi qui démarre. À son tour de jeu, on a la possibilité de faire 2 actions. Ces 2 actions parmi sauter, ramasser une rune ou méditer. Une fois par tour, on peut utiliser aussi ces rouleaux de pouvoir. C'est pas une action en soi, c'est un bonus. On l'utilise quand on veut, comme on veut, en fonction du pouvoir que c'est. Mais on peut utiliser qu'un par tour. Ça, c'est une règle absolue. Moi, j'ai tour de passe-passe, ça permet d'échanger, de me téléporter à une portée de 6 cases pour 3 énergies. Et j'échange ma place avec un autre joueur, pam pam, avec un autre truc. Du coup, on échange de trucs. Donc ça, je le ferai quand j'en ai besoin, ou juste pour me libérer et pouvoir choper un autre pouvoir ou autre. Du coup, donc, sauter, ça n'a pas changé par rapport aux règles que vous connaissez. J'évalue le saut, mettons que je vais aller là, ça me fait 1, 2, 3, 4. Je dis 4. Je lance le dé. J'ai fait 3. Donc, toujours la même possibilité. Là, deux cas. Soit j'ai raté mon saut, je boude, je gagne une énergie. Et je rejoue parce que j'ai le droit à une deuxième action, mais mon première action est finie. Soit je décide de mettre de l'énergie dans mon saut, donc 3 plus 1, 4, ça me permet de réussir mon saut. Donc j'ai décidé de réaliser mon saut. Donc moi je suis blanc, c'est pas grave, je fais 1, 2, 3 et 4 ici. J'arrive ici et je montre à tout le monde la rune. Donc c'est une rune rouge, une rune de feu, que je remets face cachée. C'est important. Aux joueurs de se souvenir de ce qui a été dévoilé ou pas. Deuxième action, je décide de la ramasser si ça m'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. De continuer à avancer ou de méditer pour gagner 2. Donc moi, je décide de continuer à avancer. 1, 2, 3, 4 pour aller là. Allez, je lance et je fais un magnifique 1. Du coup, là, je suis obligé. Je n'ai même pas assez d'énergie pour compléter. Du coup, je médite. Je gagne une énergie parce que je rage d'avoir raté mon saut et c'est au joueur suivant. Donc mettons là c'est au rouge, on fait dans l'ordre du tour. Le rouge décide d'aller ici, 2. Il fait Black Ninja, ça tombe bien, Black Ninja. Déjà le joueur gagne directement une énergie. Pam. Et il va bouger Black Ninja qui en début de partie se trouve ici, de 3 cases, 1, 2 et 3. Voilà, pour l'instant c'est tout. Et il retente son saut de 2. 1. Du coup, il va mettre une énergie, 1 plus 1 égale 2, et il passe ici. Il dévoile, c'est un vert. Ben, le vert ne l'intéresse pas du tout, donc il ne va rien faire ce tour-ci. Et c'est au joueur bleu, et ainsi de suite. Les tours vont s'enchaîner. Mettons que le joueur bleu décide d'aller ici, 2. Il fait un 5, du coup il réussit son pari, il a dit 2, il fait 2, même s'il a fait 5, il ne va pas faire une case de plus. On fait toujours au maximum le nombre, on fait toujours au maximum minimum de toute façon. Si j'indique 2, quel que soit le résultat du dé, si c'est supérieur à 2, je ne ferai que 2. Voilà. Du coup, il arrive sur une case où il y a déjà un ninja. Du coup,
ninja rencontre un autre ninja, ça finit en baston. Chaque joueur va prendre son dé et va le lancer et il va cacher le résultat. Après, s'ils veulent, ils peuvent rajouter de l'énergie ou pas dessus. Donc toujours, de manière cachée, je mets ou pas de l'énergie. Toute l'énergie que je mets sur le dé sera comptabilisée en plus. Toute l'énergie que je poserai à côté, où je bluffe, je dis ah, je mets plein d'énergie, mais non, ne sera pas comptabilisée. Quand tous les joueurs sont prêts, 1, 2, 3, on résume. Moi j'ai fait 5 plus 1, 6. Voilà. Mettons l'autre joueur avait fait 4 et n'a décidé de pas mettre d'énergie. Du coup, le joueur rouge a fait 4, le joueur bleu a fait 6. C'est le joueur bleu qui gagne. Il va déplacer le joueur rouge de 2 cases, la différence entre son attaque et l'attaque de l'adversaire. Donc 4 moins 6 moins 4, 2. Donc le joueur va décaler, le joueur bleu va décaler le joueur rouge de 2 cases, 1, 2, où il veut. Sauf là où il y a déjà un ninja. On ne peut jamais envoyer un ninja sur un autre ninja. Et deuxième action pour le joueur bleu, c'est que quand on gagne un combat sur un endroit où il y a une rune, il gagne la rune directement. Donc c'est une rune verte. Mon chat qui s'amuse avec une meeple. Une rune verte. Et ça lui fait 1 point, c'est déjà mieux que rien, surtout qu'il n'a pas payé cher quelque part. Il a payé avec une énergie. Et il fera son deuxième tour, mettons qu'il ira après, blablabla. Petit point d'exception, entre guillemets, par rapport à la règle. Les deux pontons. Sur cette version, il y a un signe de paix, de peace and love. C'est-à-dire que c'est une case, mais c'est les seules cases où on peut être à plusieurs dessus sans se bastonner. Il est interdit de se battre sur les pontons. Un meeple va aller sur le ponton a 2 possibilités. Là, ce que je n'ai pas expliqué encore. Mais tout le monde arrive à ce niveau-là, il y a un joueur ici, il y a un autre là, bref, ça n'a aucune importance. Nouveau tour, à chaque fois que c'est à moi de commencer à jouer, comme j'ai été le premier joueur, à chaque fois qu'un nouveau tour démarre, je lance le dé une fois pour savoir de combien la rivière va bouger. Donc si je tombe sur 1 barre, 2 barres ou 3 barres, mais la rivière bougera d'autant. Si je tombe sur la phase Black Ninja, la rivière ne bouge pas. Donc dans l'exemple, je fais ça et ça bouge de 3. Du coup, je fais 1, 2. Du coup, tous les ninjas qui sont sur un truc arrivent sur cette... un truc qui coince. Hey, ah, c'est là, c'est le bord, bref. Normalement, ça marchait bien, sauf que, évidemment, quand je fais une présentation, que ça merde, c'est normal. Voilà. Alors, là, soit on remet sur la face là, soit on tourne la face. Et on va arriver sur la face 2, que j'ai nommé. On remet les... Mais sur la face 2 apparaît des nouveaux éléments, juste un qui est nouveau, qui sont les jonques. Et les jonques, on n'a pas le droit de se poser sur une jonque. Du coup, ça fait des éléments qu'il faut éviter. Donc, par rapport au déplacement, il faudra tenir en compte au niveau du déplacement. Ce que j'ai pas dit, c'est la rivière. Un joueur qui s'arrête sur l'eau, dans une case où il n'y a pas de tronc, mais pour flotter, pour tenir sur la case, il faut qu'il paye une énergie. Pour ceux qui ont vu Naruto, pour mettre un peu de chakra sur la plante des pieds, ça permet de flotter. Du coup, soit j'ai de l'énergie, je décide de dépenser l'énergie, donc je paye et je reste. Si j'ai pas d'énergie ou je décide de ne pas payer d'énergie, je vais me retrouver sur le ponton. Donc, ces 4 tuiles correspondent à ce ponton, ces 4 tuiles correspondent à ce ponton. Voilà. Après, ici, la tour. La tour de méditation. Un joueur qui va sur un tour de méditation,
S'il décide de faire l'action méditer, au lieu de récupérer 2 énergies, il en récupère 4. Savoir qu'un joueur peut avoir au maximum 8 énergies. C'est-à-dire qu'en un tour de jeu, il peut faire le plein total d'énergie pour aller gravir le temple ou autre. Mais ça peut être utile en fonction des éléments de l'évolution de la partie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du jeu. De toute façon, ça va être... les règles sont écrites, il faut que Nathalie les corrige. Mon chat qui fait des bêtises. Non, tu laisses le meeple tranquille. Viens ici, toi, avec mon meeple. Ah non, c'est un élastique. Voilà, ça c'est capitaine. Allez, file, capitaine. Et voilà, donc je disais que Nathalie va faire la correction de la règle et on vous l'envoie dès que possible. Mais bon, ça peut prendre un peu de temps. Du coup, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer les petites différences qu'il y a entre la version que vous avez et la version que je me suis faite. Après, ces différences-là, vous pouvez très facilement les appliquer par rapport à votre version. Ce que vous n'avez pas, c'est les jetons 1, 2 que vous n'avez pas, mais bon, c'est pas. Je pense que vous pouvez le faire si vous voulez le faire. Et voilà, le reste, c'est la même chose aussi. J'ai rajouté deux jetons ici, les sauts, par rapport à la version que vous avez, il me semble. Et avec 3, là, j'en ai fait 5. 6, j'en ai fait. Le chat qui fait des bêtises encore. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.